sensibles, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je vois qu'on est en direct aujourd'hui pour un nouveau live où nous allons parler du non. Comment dire non, ou plutôt cet art de dire non. Parce que pour nous, hautement sensibles, eh bien, ça n'est pas si facile que ça. Alors, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en grande forme aujourd'hui ou en cette fin de journée maintenant parce qu'il est 17h30 la journée, du moins en France, pour ceux qui sont en France et qui écoutent ce live, elle est déjà bien entamée. Donc, on va commencer ce live. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, à m'interrompre. J'espère d'ailleurs que vous m'entendez bien. Si vous voyez qu'il y a une difficulté de son, n'hésitez pas à me le dire. J'ai mes petites fiches pour bien vous dire tout ce que j'ai à vous dire. D'ailleurs, j'en ai deux, donc j'ai pas mal de choses à vous dire pour ce live de l'art de dire non. Donc, ce non, il est important. Pour nous, hautement sensibles, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident et où on doit, apprendre. On doit apprendre à dire non. Parce que ce non, c'est se respecter. C'est pour préserver, en fait, notre bien-être émotionnel. Parce que lorsqu'on dit oui à tout, eh bien, on ne se respecte pas. Sauf si, bien sûr, vous voulez vraiment dire oui. Et ça, on va le voir aussi un petit peu après pour le revers, en fait, du non. Donc, on va voir pour ce live déjà ce problème, ces conséquences de pas savoir dire non. Pourquoi c'est si difficile pour les personnes hautement sensibles, de dire non? Comment, un non peut être un oui pour vous, pour nous, pour soi, et 5 techniques, pour vous familiariser avec le non. Et je vous offre 2 petits bonus en plus qui vont aussi vous aider pour apprendre à dire non. Donc, on va commencer avec le premier thème qui est les conséquences, de ne pas savoir dire non. Je vous dirais la première conséquence, c'est vous épuiser. Si vous ne savez pas dire non, vous allez vous épuiser. Parce que un hautement sensible, une personne avec une sensibilité plus élevée que la moyenne, a besoin de repos. Et si vous dites oui à tout, à prendre des responsabilités en plus, alors que, vous ne pouvez pas, du fait, peut-être de votre fatigue, du fait peut-être de votre sensibilité sensorielle, si vous dites un oui à tout, vous allez vous épuiser. Deuxième conséquence de ce manque de non, ça va être de vous frustrer. Parce que si vous vous sentez obligé de dire oui à tout, il y a ce mot d'obligé, ça devient une obligation. Vous n'en avez pas forcément envie et ça va vous frustrer. Et en vous frustrant, vous allez faire diminuer aussi votre confiance en vous. Parce que vous allez commencer à douter de pouvoir prendre des bonnes décisions. Vous vous sentez pas respecté parce que vous avez dit oui, mais vous aviez pas envie, donc je me respecte pas, mais j'ai pas été capable de dire non, donc vous allez vous juger, vous allez culpabiliser, et ça va faire diminuer l'estime de vous-même. Donc, ça va aussi diminuer cette confiance en vous. Vous allez vous épuiser, vous allez vous frustrer, et vous allez perdre cette confiance en vous. Et ça, c'est vraiment, je dirais, les principales conséquences lorsqu'on ne sait pas dire non. Pourquoi, pour nous, hautement sensibles, c'est difficile à dire ce non, ce N-O-N. On a une sensibilité plus élevée et surtout, on aime l'harmonie. On aime l'harmonie, ce qui fait que on va éviter les conflits, on va éviter tout ce qui va être confrontation. Donc, pour éviter
ce conflit, toute confrontation, toute disharmonie, eh bien, on va dire oui. Comme ça, eh bien, il n'y a pas de conflit. Mais à l'intérieur, c'était un immense non. Mais on a dit oui parce que, eh bien, comme ça, le fleuve, il est tranquille, tout lisse, parce que, eh bien, on n'a pas heurté la sensibilité de certaines personnes. Hello Loïc, ravi de te voir rejoindre ce live sur l'art de dire non. J'espère que ça va vous intéresser, toi Loïc, et toutes ces personnes qui vont regarder ce live. Donc, pourquoi aussi, eh bien, ça peut être compliqué pour nous. On a ce côté, quand on a une sensibilité plus élevée, ce côté d'être responsable de tout. Oui, on a ce côté de se dire alors là ça n'a rien à voir avec le nom, mais si peut-être le nom d'une personne et que nous on a du mal à prendre d'ailleurs, si une personne n'accepte pas notre invitation, on va se dire c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je lui ai mal parlé, est-ce que on se sent responsable du refus de la personne parce que on a ce côté de ce sentiment de responsabilité. Et ça, c'est souvent dû un petit peu à notre empathie quand elle est pas bien comprise. Donc, on peut en fait se dire que lorsqu'on va dire non, pour revenir à la situation de l'art de dire non, de notre propre non, si on dit non, par exemple, on va reprendre l'invitation, une personne, un ami nous invite ou une amie nous invite, et là, on ne peut pas parce qu'on est fatigué, on a beaucoup travaillé dans la semaine et on a besoin de se poser. Donc, eh bien, on va dire non. C'est ce qu'on devrait dire. Mais on va ressentir l'émotion de l'autre qui ressent peut-être de la tristesse et on va se sentir responsable de son émotion qui est, comme je le dis, son émotion et non notre émotion. On n'est pas responsable de comment l'autre va interpréter son nom. Hello Babouchka, j'espère que j'ai pas empiété sur ton nom d'Instagram. J'espère que tout va bien. Hello Aude, ravie de t'accueillir aussi pour ce live. Et aussi ce côté de responsabilité, on peut avoir du mal à dire non parce que par exemple pour votre travail, on va vous demander de faire un travail supplémentaire qui n'est pas forcément dans vos cordes, mais on va vous le donner et vous allez dire oui. Parce que si vous dites non, eh bien, je vais être responsable peut-être de l'échec de l'entreprise. Alors, vous allez aller super loin parce que généralement, notre mental, il va à fond. Hello Hermès, Cédric, hello enchanté. Kerab, j'espère que je ne trompe pas dans le nom. Hello à tous. Donc on peut se sentir responsable de se dire ouais mais peut-être que si j'ai dit non, ça va être ma faute. Si. Donc on va dire oui mais c'est oui. Et en fait ça va nous épuiser et souvent d'ailleurs beaucoup de hautement sensibles vont vers ce burn-out professionnel. Le burn-out n'est pas forcément que professionnel, ça peut être tout un ensemble. Je vais pas parler de ça forcément, mais c'est dû aussi à ce manque de non. Et c'est important, c'est pour ça que je voulais faire ce live sur cet art de dire non. On va le voir après, le non n'est pas du tout égoïste. Alors une autre raison aussi pourquoi nous, hautement sensibles, on a peur de dire non, parce que justement c'est cette peur du jugement de l'autre. On se dit que l'autre, lorsqu'on va lui dire non, que ce soit notre patron, un ami, eh bien, est-ce que comment il va le prendre ce non? On va faire tout un schéma mental à l'intérieur de nous, mais comment il va le prendre? Est-ce que il va pas penser que je suis égoïste? Est-ce que il va pas penser que alors ça, j'allais redire à peu près pareil, je ne pense pas qu'à moi. Est-ce que je suis pas coopératif? Est-ce que donc cette peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre va nous empêcher de dire non. On veut dire non, mais il va croire que je suis égoïste, alors je vais dire oui. Mais à l'intérieur, c'était un immense non et on va y aller quand même. Il y a aussi cette difficulté à poser des limites claires.
souvent d'ailleurs, c'est parce que on ne les connaît pas. Et souvent, notre empathie, quand elle est pas bien comprise, pas bien gérée, eh bien, on va plus savoir quelles sont les émotions qui sont à l'intérieur de nous. Est-ce qu'elles sont à nous ou est-ce qu'elles sont à eux, à la personne en face? Et des fois, on va même pas se poser la question parce qu'on ne le sait pas. On ne sait même pas ce que c'est l'empathie. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important à comprendre. L'empathie, c'est un immense... alors, dans les réseaux, on emploie beaucoup ce mot pouvoir. Même moi, des fois, je vais vous mettre en titre pouvoir. L'empathie est un pouvoir. Alors, c'est pas un pouvoir parce que ça va, c'est pas c'est pas surnaturel. C'est vraiment quelque chose qui existe, qui est réel et qui est en nous, qui doit être compris pour que vous puissiez en tirer tout le bénéfice dans votre vie. Donc, je vais reprendre donc la crainte du conflit, le sentiment d'être responsable de tout, la peur du jugement et cette difficulté à poser des limites claires sont pour nous une source de ne pas savoir dire non. Alors je vois qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés dans le live. Hello Afina des fleurs, oh que c'est joli. Val, Suzy Puzy. Alors je suis très contente de vous voir. Si vous avez des questions, interrompez-moi. J'ai fait une petite liste. J'en rajoute beaucoup, donc n'hésitez pas à me poser une question. Au contraire, moi, ça me fera plaisir si ça vous éclaircit sur un sujet. Vous mettez votre commentaire et si j'ai cette capacité à répondre, eh bien, je vous répondrai. Donc ça, c'était les pourquoi pourquoi les hautement sensibles ont des difficultés à dire ce non et vont préférer dire oui alors qu'à l'intérieur c'était un immense non. Et c'est là où j'aime beaucoup cette phrase. Un non est pourtant un immense oui pour soi, pour nous, pour vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un non, c'est pas égoïste. C'est juste que vous pensez à vous. C'est pas un rejet de l'autre, pas du tout. C'est que vous dites un non pour respecter vos limites, pour respecter vos besoins. Donc, il est important, pour que ce non devienne un véritable oui pour vous, de redéfinir votre non, de le voir différemment. Un non n'est pas mal. Un non, c'est pas forcément, bien sûr qu'on parle de négatif dans la vie, du non, on a toujours l'impression que c'est négatif, parce qu'en plus après on met ne pas, non, je ne peux pas, c'est du négatif. Mais c'est un respect pour vous-même. Redéfinissez-le, parce que ça va vous permettre de vous affirmer. Vraiment, ça ne rejette pas l'autre. C'est juste que vous êtes vous vous affirmez avec vos besoins, avec vos limites, avec votre sensibilité. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si vous dites oui à tout, mais qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous en fait? Souvent, on est plus à même, nous, de prendre un non d'une personne parce que, justement, on ressent ses émotions. Nous, on va souvent plus accepter le non que nous dire le non. Alors, je dis souvent parce que des fois, il y a certaines personnes qui ont du mal à accepter le non. Mais généralement, les hautement sensibles, ce non, on se dit, il se respecte, c'est pas grave. Ou, comme j'ai dit quand même après, on peut quand même mentaliser le pourquoi, gna 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 gna. Mais généralement, on va plus l'accepter. On va pas le culpabiliser. On va nous se rendre responsable de ce non, mais on va pas culpabiliser l'autre. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, que je me contredis pas du tout avec ce que j'ai dit tout à l'heure. On va accepter le non de l'autre, mais nous, on va se culpabiliser parce que l'autre a dit non, parce qu'on se sent responsable. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et ce non est un immense oui pour nous. Ça va aussi créer des réelles relations, des relations authentiques avec l'autre.
Parce que lorsqu'on va vraiment dire un oui, c'est un vrai oui. Et quand on va dire non, et ben c'est parce qu'on se respecte et l'autre va nous respecter aussi. Et lorsqu'on dit toujours oui, eh bien c'est un peu un côté de dépendance, de blessure, de rejet, d'abandon. Donc c'est important de redéfinir votre non, de vous affirmer en disant non. Et en disant non, eh bien de créer en fait de réelles et authentiques relations. Hello Lovili, hello Christophe aussi. J'espère que vous rejoignez ce live et que la suite va vous intéresser. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Hein, c'est pas une obligation et surtout avec le sujet du jour. Alors, il y a 5 techniques simples pour dire non, pour apprendre à dire non en douceur. Déjà, la première chose, avant de dire oui ou de dire non, prenez un instant. Prenez du temps avant de donner cette réponse. Ne balancez pas juste de suite ce oui ou juste ce non, parce qu'on va voir tout à l'heure que il faut pas toujours dire non non plus. Hein. Je reviendrai après dans le petit bonus que je voulais vous dire du revers du non. Prenez ce temps pour savoir vraiment ce que vous avez envie de dire. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Vous pouvez dire à la personne qui, par exemple, pour une invitation, je sais pas encore, je vais réfléchir, je vais te le dire dans 1 heure. Ou même pour une tâche supplémentaire au travail, eh bien, vous pouvez dire, je vais réfléchir, je vais évaluer mes possibilités de le faire. Donc, prenez un temps avant de donner votre réponse. Ça va vous permettre d'évaluer la situation et de savoir vraiment si c'est un oui ou si c'est un non que vous avez réellement envie de dire. Est-ce que c'est vraiment bon pour vous? Donc ça, c'est la première technique. Prendre un temps avant de répondre. La deuxième chose, c'est de toujours formuler un non, un refus avec bienveillance et en utilisant le je. Par exemple, vous pourrez dire je comprends que eh bien c'était important pour toi que je vienne à cette soirée, mais pour cette fois-ci, eh bien je ne peux pas. Ou je ressens le besoin alors là c'était plus pour vous dire après, c'était la justification, parce que je ressens le besoin de me reposer. Et essayez de toujours utiliser le je, de pas pointer l'autre du doigt avec un tu. C'est vous qui ressentez ce non et expliquez ce je comprends, c'est important pour toi. Donc l'autre va se dire ah d'accord, que là je ne peux pas cette fois-ci parce que, ou je ne peux pas du tout parce que eh bien la musique elle est trop forte, les lumières sont trop fortes. Voilà, donc vous avez compris, formulez toujours avec bienveillance et avec le je. Je comprends et je ressens. Donc ça c'est important pour vous. C'est des techniques qui peuvent paraître toutes simples, qu'on peut dire à des enfants, mais elles sont utiles surtout pour débuter à ce non. Hein. Ça paraît, ouais, c'est ça. Ça paraît simple, mais ces petites astuces que je suis en train de vous donner vont réellement vous aider à dire non. Entraînez-vous à dire non dans des petites situations qui vont pas trop vous stresser. N'allez pas dire non par exemple à votre patron et que ça va vous créer un stress énorme, vous allez plus endormir, vous allez vous culpabiliser, vous allez vous rendre responsable de tout si quelque chose se passe pas comme il aurait dû. Entraînez-vous sur des petites choses. Par exemple, vous avez peut-être déjà reçu des prospectus dans la rue que vous prenez comme ça machinalement. Et ben là, hop, on dit non. C'est un petit nom qui vous met pas votre vie en jeu ou votre activité professionnelle en jeu ou vos relations en jeu. Donc entraînez-vous
des petites situations. Par exemple, alors j'avais mis, ah oui, un échantillon. Dans les échantillons, par exemple, je sais pas, vous allez dans une parfumerie, on vous met des échantillons, ben vous dites non, non, j'ai pas besoin de ces échantillons-là. Donc ça, vous risquez rien avec ça. Refusez aussi, par exemple, dans un magasin, on va vous proposer une assurance ou une offre supplémentaire. Non, non, non. C'est des petits trucs qui vont vous aider. Il n'y aura pas de stress. Vous n'allez pas vous culpabiliser à avoir dit non aux échantillons, non à des prospectus. Et entraînez-vous comme ça. Ça paraît simple, mais après, ce sont des habitudes. Ce sont des habitudes. Plus vous allez prendre confiance en vous en disant non, eh bien, vous allez pouvoir dire non avec étape supérieure, peut-être avec des amis, peut-être à des collègues, peut-être à votre travail. Donc ça, c'est important de vous entraîner. Ce que vous pouvez faire aussi, comme je vous ai dit, la première astuce, c'est de prendre un temps de réflexion avant de donner sa réponse. Visualisez les conséquences positives de votre non. Quand vous allez dire non, par exemple, à une soirée où vous savez qu'il va y avoir beaucoup de musique, il va y avoir des néons partout, beaucoup de monde, donc beaucoup d'énergie, d'émotion, et surtout cette musique très très forte qu'il peut y avoir. Vous savez que c'est pas pour vous cette soirée, mais vous savez pas dire non. Mais vous allez, avant de répondre de suite oui, réfléchir. Est-ce que cette soirée est vraiment pour moi? Ah là non. C'est pas pour moi. Beaucoup de lumière, beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Je vais vraiment, mais vraiment pas me sentir bien. Je sens qu'à l'intérieur de moi, il faut que je dise non. Visualisez-vous en train de se dire non et que la personne en face, mais accepte totalement votre non. Comment vous allez vous sentir? Est-ce que vous n'allez pas sentir une sorte de soulagement? Vous avez dit non et ce stress-là de la musique vraiment très très forte, et de devoir mettre des boucles caisses et de vous ressentir seul, parce qu'en fait, au final, si quelqu'un vous parle, vous l'entendez plus. J'ai dit non, je me sens bien, je me sens soulagée et je me respecte. Ah ouais, quand même, j'ai dit non, si je dis non, ah ouais, je me respecte. Donc, visualisez ces conséquences positives de votre non à une situation donnée. Et je vous dirai en cinquième et dernière technique, alors est-ce qu'on peut appeler ça technique? Ce serait plus conseil. Accepter l'inconfort initial du non. Hello Angélique, ravie de te voir pour ce live. Hello Capé, Eza. J'espère que vous allez comprendre tout cela et vous avez pris en cours de route. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, acceptez l'inconfort initial. Acceptez que votre premier non, ça va vous faire battre le cœur un petit peu plus vite. Mais c'est ok. C'est comme ça. Plus vous allez apprendre à dire non, plus vous allez prendre confiance et plus vous allez avoir cette confiance du non, plus votre estime va augmenter et plus vous dites oui, je me respecte, je suis capable de prendre de réelles décisions qui sont bonnes pour moi et que la prochaine fois que je vais avoir une décision à prendre, je saurai pourquoi j'ai dit oui ou pourquoi j'ai dit non. Et ce non a été assumé et ce oui a été assumé et c'était pas une obligation. Et vous sentez bien avec la réponse que vous avez dit oui ou le non, parce que vous respectez vos besoins, vos limites, votre sensibilité. Et ça, c'est vraiment important. Donc, prenez du temps avant de répondre à une question, à une invitation, à une proposition. Dites plutôt ce non avec bienveillance et utilisez toujours le je. Et
acceptez l'inconfort de ce non, entraînez-vous et visualisez les conséquences positives de votre non, de ce respect que vous avez envers vous en disant non. Alors, je dis beaucoup de non en ce moment dans ce live, mais il y a un revers au non. Et oui, il y a un revers parce que une fois que vous aurez pris cette confiance dans le non, que vous allez dire ah mais je suis capable de dire non et le non au final ne va pas briser une relation, ça va pas me faire virer de mon travail, donc vous allez prendre confiance et vous dire ah je peux dire non. Mais c'est pas pour ça qu'il faut dire non à tout. C'est vraiment pas, il faut pas dire non à tout. Il faut comprendre pourquoi vous dites non. On ne dit pas un non juste parce qu'on est dans l'inconfort. L'inconfort ne doit pas juste être une raison du non. C'est pour ça que je dis, prenez ce temps avant de répondre. Est-ce que ce non m'est vraiment utile? Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Par exemple, on vous propose de faire une intervention devant du public et vous dites non. Ça y est, vous avez pris confiance? Non. Et pourquoi vous avez dit non? Pourquoi réellement avez-vous dit non? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de parler devant du monde ou c'est parce que vraiment il y a trop de monde et eh bien vous savez pas encore gérer votre empathie et vous allez absorber toutes les émotions et ça va vous envahir et. Mais pourquoi réellement vous avez dit non? Est-ce l'inconfort ou est-ce la peur ou est-ce vraiment parce que c'est un non à l'intérieur de vous? On ne dit pas non pour fuir, on ne dit pas non pour éviter des opportunités parce que lorsqu'on dit non à tout, on peut se limiter dans de nouvelles découvertes, de nouvelles opportunités. Donc, restez ouvert à l'inconnu. Ne dites pas non à tout parce que vous avez pris cette confiance en vous en disant non. Sachez pourquoi réellement vous allez dire votre non. Est-ce que c'est pour vous respecter ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de l'inconnu, peur de l'inconfort? Donc ça, c'est vraiment important et ça peut devenir un revers si vous commencez à dire non à tout. Hein. Là, l'art de dire non n'est pas, je ne prône pas le non du tout. Je prône un non pour votre respect de vos besoins, de vos limites, de votre sensibilité, mais je prône pas un non à tout parce que vous avez peur. Ça, c'est vraiment important. Donc, prenez un temps avant de répondre. Ça, j'insiste parce que on peut se sentir un petit peu obligé de répondre de suite, mais on n'est pas obligé. Après, bien sûr, tout dépendra de la situation, mais prenez un temps. Hein. Bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est du général. Je ne connais pas votre vie à vous. Je ne connais pas la situation exactement où vous aimeriez dire non. Là, c'est pas un coaching individuel. J'aime bien le rappeler parce que je veux pas vous mettre dans des situations qui ne sont pas agréables. Si jamais vous avez besoin, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà envoyé des messages, je réponds toujours à vos messages et si c'est dans mes compétences, je vous réponds. Donc voilà, ce n'est pas un coaching individuel, là je parle en généralité. Donc le non, c'est en réponse à vos besoins, mais pas une réponse à une peur ou à l'inconfort. Alors beaucoup vont me dire, mais oui, mais je suis d'accord, mais si l'autre il reçoit pas bien mon non, comment je fais? Eh ben, comment vous faites? C'est simple, vous restez calme. Vous restez calme et vous restez sur votre position. Vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier en plus, parce que quand vous dites non, vous pouvez dire le pourquoi. Moi, j'aime dire le pourquoi, mais vous n'êtes pas forcément obligé. Après, en fonction de la personne, il y a des gens, vous n'avez pas à vous justifier du non. Moi, généralement, j'aime bien expliquer je ne peux pas parce que je me sens pas bien lorsqu'il y a beaucoup de musique très forte. Donc, moi, j'aime bien expliquer, mais on n'est pas forcément obligé. Si la personne
ne comprend pas votre nom, refuse votre nom, vous n'avez pas besoin de justification supplémentaire. Juste, vous restez calme et vous pouvez dire, par exemple, je comprends que c'est important pour toi, mais je ne peux pas. Ça reste un nom. Alors, bien sûr, vous le tournez d'une façon différente en fonction de la personne. Si c'est votre patron ou un ami, vous n'allez pas lui parler forcément comme ça. Mais restez déjà sur votre position. Vous allez faire comme une méthode qui est un peu du disque rayé. Hein, je sais pas si pour ceux qui ont connu les disques, le disque qui se raye et qui va répéter 10 000 fois la même rengaine. Et ben vous allez faire pareil. Non, 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 non. Vous restez campé sur votre position parce que vous avez réfléchi à votre nom. Si vous commencez à dire oui, mais non, ah oui, ben là ça y est, c'est fini. Vous vous respectez déjà plus. Donc c'est important, si votre nom est réel, si vous savez pourquoi vous avez dit ce nom, vous restez calme et vous restez clairement sur votre décision parce que vous savez que c'est le meilleur pour vous et que ce nom ne rejette pas du tout l'autre. Vous pouvez lui expliquer ça. Ça, vous pouvez très bien lui expliquer que c'est « je ne te rejette pas en te disant non, mais c'est pour moi, c'est mon besoin ». C'est important ça aussi de faire comprendre. Mais s'il ne veut pas, eh bien, restez campé sur votre nom et vous pouvez, par exemple, proposer une autre alternative ou une autre solution. Je ne peux pas, je suis fatiguée en ce moment, je peux pas prendre ce verre que tu m'as proposé là maintenant parce que j'ai besoin de me reposer. Mais vendredi prochain, mais ça sera avec un grand plaisir. Donc ça, c'est une autre alternative. Donc essayez aussi si vraiment c'est quelque chose, si c'est un verre ou par exemple dans une soirée où il y a quelqu'un veut que vous soyez à cette soirée, expliquez-lui que la soirée, eh bien il y a trop de musique pour vous. Est-ce que on pourrait se voir une prochaine fois dans un endroit plus calme? Vous voyez, essayez s'il y a une possibilité d'avoir une alternative, de trouver une alternative à cette personne qui a du mal à accepter votre nom. Hello Michel Marie, hello Bilon Family, Chantal, heureuse de vous voir à ce live. Alors si vous avez loupé le début, vous pouvez toujours, quand ce live sera fini, revoir le début où on parle de l'art de dire non. Donc après cette alternative, si cette personne, elle comprend mais toujours pas votre nom et qu'elle est quasi à la limite de vous pointer du doigt, de vous peut-être même vouloir vous faire culpabiliser, eh ben c'est peut-être temps de mettre un terme à la discussion. Vous pouvez dire, d'ailleurs de façon assez polie, hein, bien sûr, utilisez toujours votre bienveillance parce que si c'est pour ça que je vous dis de rester calme, si vous vous énervez, l'autre aussi peut s'énerver ou mal prendre. Donc restez toujours calme, restez toujours en bienveillance et poliment, eh bien vous allez dire bon bah là j'en reste là, c'est un non, pas besoin de rajouter autre chose, c'est un non, on en reste là, c'est mieux comme ça. Et si cette personne, eh bien, ne comprend toujours pas votre nom, alors que ce nom est là pour vous respecter, que vous ne rejetez pas du tout la personne en face, eh ben, il est peut-être temps de s'éloigner, de prendre un peu de recul avec cette relation et de se dire bon bah là, la personne ne veut pas que je me respecte, elle ne me permet pas de me respecter, elle veut me faire culpabiliser. Donc, on s'éloigne gentiment de la situation. Alors, vous me direz, oui, mais au niveau professionnel, comment on fait? C'est mon travail, si je dis pas oui, je risque ma place. Eh bien, après, ça sera un sujet beaucoup plus vaste. Alors, il faudra toujours bien réfléchir parce que, oui, il y a des patrons qui pourront peut-être vous dire, mais si tu fais pas ça, je te vire de suite. Mais est-ce que c'est vraiment un job pour vous? Je vous pose la question. Est-ce que ça serait vraiment un job pour vous? Si vous pouvez pas être respecté dans votre travail, si on va vous pousser au burn-out, est-ce que c'est vraiment un job pour vous? Est-ce que c'est la bonne entreprise? Est-ce que il y a tout plein d'opportunités. Alors, comme je vous dis, c'est pas un coaching individuel. Ne vous dites pas, ah là, elle m'a dit ça. Demain, je dis non à mon patron et je me fais virer après. Non, attention,
attention, attention. Là, on reste toujours posé. Je ne fais pas un coaching individuel. Si vous avez des situations comme ça qui peuvent être vraiment problématiques, faites-vous coacher. N'hésitez pas, contactez-moi en DM, en message privé. On pourra envisager vraiment votre situation, en personne, votre propre situation. Comme je vous le dis, je répète, et je me répéterai toujours dans les lives, je parle en généralité. Hein, ne vous mettez jamais en risque à cause d'un truc que vous avez entendu en live ou en développement personnel, parce que tout ce que vous entendrez sur Instagram, sur YouTube, ce sont des choses qu'on parle en généralité. Donc ça, c'est vraiment important. Ça vous aide à comprendre, à faire des étapes. Et quand ce sont des situations qui peuvent être problématiques, on prend la mesure, hein, quand même. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous n'arrivez pas à vous respecter avec le non, demandez de l'aide. Si à votre travail vous n'êtes pas capable de dire non parce que il y a un risque de licenciement, demandez de l'aide pour agir de la meilleure façon. De jamais, c'est toujours ce que je vous dis, de jamais vous mettre en péril. Ça, c'est important. Et c'est vrai que l'aide extérieure, les coachings que je vous propose sont là pour vous éclaircir et vous amener à votre réelle solution à vous et pas une généralité. Ne vous mettez jamais en danger parce que vous écoutez une vidéo, un live. Hello Anan, j'espère que ça va bien et tu arrives vers la fin du live. Alors, j'espère que vous avez compris cet art de dire non, ce bénéfice de dire non pour vous, mais qu'attention, il y a un revers à ça. On ne doit pas dire non à tout, mais un non qui va résonner pour nous parce qu'on respecte nos propres besoins. Pardon, j'ai touché le micro, j'espère que ça a pas trop fait capoter le son. Parce qu'on respecte ses besoins, ses limites et parce qu'on se respecte avec notre sensibilité. Et ça, c'est vraiment important de bien comprendre pourquoi vous dites non. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message en message privé. Je propose aussi des appels découvertes parce que les messages, des fois, voilà, moi j'aime bien voir l'expression des gens. Et c'est toujours plus simple d'expliquer vraiment votre propre situation avec l'appel. C'est l'appel découverte qui est bien sûr offert. Hein, et c'est une façon de justement voir si les coachings peuvent vous aider, s'ils sont pour vous. Et parce que généralement, je dis hein, si c'est pour vous ou non. Hein, je ne prends pas des personnes qui ne sont pas aptes. Je suis pas là à vous faire dépenser du tout des sous. Je suis là pour vous aider. À vous faire avancer, évoluer et à ce que vous vous épanouissiez réellement. Et ça, je vous le dis sincèrement. Oui, vraiment, je vous le dis sincèrement. Je vais stopper comme ça parce que je veux pas partir trop loin sur les coachings. C'était pas le sujet du jour. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je referai un live d'ailleurs sur mes coachings pour un petit peu plus vous éclaircir là-dessus parce que j'ai eu pas mal de demandes de comment ça fonctionnait. Sachez dire un énorme non si c'est un oui pour vous à l'intérieur. Respectez-vous. Respectez, je l'ai déjà dit, mais peut-être 10 fois ou 50 fois dans ce live, respectez vos besoins, respectez votre limite, vos limites, respectez votre sensibilité, respectez-vous. C'est vraiment important. Respectez-vous. Vous respectez l'autre, alors respectez-vous aussi, n'est-ce pas, hein? Donc, prenez soin de vous. Et je vous dis, à bientôt pour un prochain live. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les envoyer aussi. Alors, je vous dis à bientôt et une belle soirée la tribu. Bisous!